Bonsoir à toutes et à tous. L'Amérique du Sud accueille la première étape de ce circuit du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Nous sommes à Curitiba en direct avec Pierre-Henri Rafanel. Bonjour Pierre-Henri. Oui, bonjour Jacques, bonjour à vous toutes et à vous tous. Et nous retrouvons les images du direct, ce circuit de Curitiba qui, il y a un peu moins de 2 heures maintenant, a consacré Yvan Muller comme premier vainqueur de la saison 2008. Et oui, le pilote français, l'Alsacien, au volant de sa Seat Leon TDI, a dominé les débats. Il est parvenu à contenir les assauts des BMW pour s'imposer d'emblée dans ce championnat 2008. C'est d'excellent augure, Pierre-Henri, pour la suite de la saison. Oui, c'est d'excellent augure, c'est d'excellent augure, Jacques, car effectivement, sur cette première épreuve, toutes les voitures sont avec un handicap de poids nul, donc c'est véritablement la performance pure et dure de la voiture. Et on voit que les Seat Diesel sont bien partis et ont bien entamé ce championnat. Elles ont bien entamé ce championnat avec la victoire d'Yvan Muller et la deuxième place pour Rickard Reidel. On va d'ailleurs aller tendre notre micro au team manager de Seat. Vous savez, Eurosport fait un bon travail, donc on espère avoir des bons résultats pour la télé. Non, c'est pas du tout un problème de la télé. Ce retard dans la procédure de départ, c'est davantage une question d'enquête pour les commissaires. Vous savez, ça va être une saison très difficile. Et vous savez, on est obligé d'attaquer à chaque fois. Ce sont des vraies courses, de vraies voitures. Et on espère que le championnat va être aussi magnifique et disputé que ne l'a été la première course. Et oui, notre collègue Sébastien Tiefert demandait en fait cela à Jaime Puig pour savoir tout simplement la raison de ce léger retard que visiblement la procédure de départ est en train de prendre. Et il semblerait donc qu'il y ait bien une enquête de commissaire pour déterminer des responsabilités dans ce qui s'est passé dans la première manche. Regardez avant cela les conditions météo, elles sont encore excellentes. Il fait, vous le voyez, toujours plus de 27 degrés. La température de la piste est vraiment très élevée. C'est vrai qu'en partie ça n'a pas avantagé les Seat, ça a augmenté davantage encore la dégradation des pneumatiques. Oui, mais Yvan Muller était beaucoup plus inquiet avant le départ de la première course en pensant à ces conditions météo très chaudes. Il pensait que sa Seat ne pourrait pas résister 14 tours au BMW. Visiblement, il avait trouvé la solution pour s'imposer jusqu'au bout. Il fait un petit peu moins chaud que tout à l'heure, hein. Il est 16 h ici à Curitiba. Et regardez la grille de départ. Curieusement, on ne retrouvera pas en première position sur cette grille de départ l'Espagnol Félix Portero qui avait terminé 8e de la première manche. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Jordi Gené a semble-t-il été impliqué dans une manœuvre délictueuse. Il a donc concédé pas mal de secondes de pénalité, 30 secondes de pénalité en l'occurrence. Et du coup, eh bien, Jordi Gené a rétrogradé à la 12e place du classement provisoire de cette course. Il est remplacé à la 8e place par Tom Coronel. C'est donc lui qui s'élancera, c'est le principe de la grille inversée, en pole position dans quelques instants. Oui, je pense qu'il devait être content, Tom Coronel, effectivement, de pouvoir occuper le haut de l'affiche. Une 9e place, vous êtes un petit peu dans le milieu du peloton, dans le ventre mou du peloton et vous êtes plutôt anonyme. Une 8e place avec cette grille inversée vous permet d'avoir toutes les caméras fixées sur vous. Et oui, et tous les espoirs également de briller dans la deuxième course, pourquoi pas aller décrocher. Bon, la victoire, ça semblerait difficile quand même pour Tom Coronel, hein, au volant de cette Seat semi-privée du Team Sunred. Mais en tous les cas, un podium, eh bien pourquoi pas, en tous les cas avec l'expérience que Coronel a, ça reste possible. Et une Seat surtout motorisation essence, oui. Donc quand même moins performante que les Seat à motorisation diesel dont bénéficie Yvan Muller, Reidel l'ensemble des officiels. Hein. L'ensemble des officiels sont en motorisation diesel, donc c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement. Coronel sera donc en pole position. On retrouvera à ses côtés l'Espagnol Félix Portero au volant d'une BMW. Et vous le savez, dans cette deuxième manche, la procédure de départ se fait arrêter. Classique comme un Grand Prix. Contrairement à la première manche qui est un départ lancé. Ça veut donc dire que généralement que dans cette configuration, les BMW qui sont des propulsions bénéficient d'un avantage et s'élancent très souvent beaucoup plus vite que les Seat ou que les Chevrolet ou que les Alfa ou que les Honda.
effectivement, le transfert de poids se faisant sur, bien entendu, l'arrière. À ce moment-là, les propulsions peuvent passer l'intégralité de la puissance pour pouvoir s'arracher de la grille. Les BMW donc vont en profiter, mais on a vu les Seat à motorisation diesel très rapide en vitesse de pointe. Donc probablement au premier virage, tout cela va se resserrer. Ce petit panneau tout simplement pour vous rappeler également que dans ce championnat, eh bien, les performances sont immédiatement sanctionnées par des lestes de poids que l'on doit embarquer. On en est à la première manche de ce championnat. Il n'y a donc pour le moment pas de poids supplémentaire ajouté pour qui que ce soit. Mais à partir de Puebla, le prochain rendez-vous qui arrivera au mois d'avril, début avril, le 6 avril très précisément, eh bien là, chaque pilote qui aura marqué des points notamment se verra lesté de poids supplémentaires. Oui, avec une répartition de poids qui a changé cette année. Des poids qui seront embarqués en fonction des points au championnat. À chaque point, vous embarquerez 1 kg de poids tout au long de la saison. Et en ce qui concerne le résultat sur l'ensemble des 2 épreuves de Curitiba, à ce moment-là, les 6 premiers seront lestés. Et on aura une répartition de poids allant de 30 kg, 25, 20, 15, 10 et 5 kg que l'on embarquera que pour une seule épreuve. Ça, ce sera un surpoids supplémentaire ajouté donc au poids qui résulte de votre nombre de points au classement. C'est un tout petit peu complexe, mais enfin, c'est vrai que c'est un système qui doit permettre également de niveler les performances des voitures et d'avoir le championnat le plus disputé qui soit. On vous rappelle encore une fois que l'an dernier, ils étaient 6 encore en arrivant à Macao, le théâtre de la dernière manche de ce championnat du monde, à pouvoir prétendre à la couronne mondiale. En Formule 1, c'était pas mal, ils étaient 3. Dans le WTCC, c'est encore mieux, ils étaient 6. Hein. Oui, c'est vrai que ce règlement WTCC est proche de l'équité parfaite avec un champion toujours titré dans la dernière épreuve de Macao, et cela depuis plusieurs années maintenant. Mais on continue à progresser, on continue à modifier ce success ballast, comme on l'appelle actuellement, pour resserrer encore cette hiérarchie et rendre des courses encore plus passionnantes. Et toujours un axe dans lequel la FIA pourrait encore progresser, c'est dans la répartition des points. C'est vrai que une nouvelle fois, des pilotes trouvent qu'effectivement la performance dans la première course vaut davantage que dans la deuxième, puisqu'il y a ce principe de grille inversée, que le 8e dans la deuxième course repart en pole position, donc il a moins de... Aidez-moi, Pierre-Henri. Moins de panache, effectivement, voilà. La vraie victoire, celle qui est la plus savoureuse, c'est celle que l'on réussit à obtenir sur sa performance propre et dure, c'est-à-dire celle issue de la séance de qualification. La deuxième, elle est toujours belle puisqu'elle rapporte de manière identique 10 points, mais vous bénéficiez quand même d'une grille inversée, ce qui vous aide quand même de manière importante. Et ben voilà, vous êtes venu à mon secours, ça fait du bien. Regardez les belles images que l'on a vues tout à l'heure, la victoire d'Yvan Muller devant Rickard Raidel. Le premier succès pour le Français, le 4e déjà dans ce championnat du monde des voitures de tourisme, le premier cette année, hein, c'est bien sûr de ça que je voulais vous parler. Il avait eu une victoire à Brands Hatch il y a 2 saisons pour sa première participation à ce championnat du monde, 2 victoires l'année dernière et une donc cette saison désormais à Curitiba. Il s'était imposé l'an dernier aussi à Monza. Et au Schersleben. Donc ça fait un 4e circuit différent sur lequel Yvan Muller s'impose. Il est bien sûr en tête du championnat du monde avec 2 petites longueurs d'avance sur son coéquipier Rickard Raidel et 4 sur le Brésilien Augusto Farfus, qui va tout donner dans cette deuxième course pour remonter de la 3e ligne de la grille de départ vers la première place. Farfus qui s'était imposé l'an dernier exactement la même condition. Il avait terminé 3e de la première course et il avait remporté la 2e manche. Ça va être compliqué quand même pour les BMW. On a vu lors de la première course les Seat très rapides en ligne droite, des BMW incapables de suivre à l'aspiration. Comme elles vont être en grille inversée, cette fois-ci Jörg Müller et Farfus, ils vont avoir à leur trousse théoriquement Rickard Raidel et Yvan Muller. Et je peux vous dire que dans l'entame de cette longue ligne droite, le pilote brésilien à l'image actuellement aura à cœur de protéger sa trajectoire et d'aller fermer la porte sous les velléités et les attaques que vont porter Yvan Muller et Rickard Raidel. Regardez, on s'amuse. Il est bien couvert, hein, Jörg Müller, comme ça, l'animal, le pilote allemand de la BMW Schnitzer. Et qui a failli terminer sur le podium de la première course, a essayé d'en profiter dans le dernier tour
pour recoller son coéquipier Augusto Farfus. Petit moment d'hésitation, proche de l'accrochage, et puis au tout dernier moment, il s'est ressaisi l'animal en se disant c'est pas le moment de faire une bêtise, la saison est encore longue. Et l'animal, ce n'est pas une familiarité que l'on a avec lui, hein. C'est son surnom dans le peloton, l'animal. Eu égard bien sûr à son tempérament de bagarreur. Allez, on va remonter la grille de départ en ordre inverse, en partant de la 14e position avec Pierre-Yves Cortals, qui lui non plus n'a pas été visiblement félicité de ses efforts, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu une sanction contre le pilote belge également, que l'on avait dit vainqueur, vous en souvenez, dans la première manche. Visiblement, il y a eu ensuite une réclamation, une enquête des commissaires, et du coup, il a été rétrogradé à la 14e place. C'est de cette position-là qu'il s'élancera dans un instant dans cette deuxième course. Juste à ses côtés, on retrouvera le Russe Romanov. C'est un nouveau venu sur le circuit. C'est un nouveau venu. Ce sera surtout le premier Russe à disputer l'intégralité de ce championnat du monde WTCC. Et à propos des Russes, justement, il devrait y en avoir d'autres, un autre en tous les cas, puisque le constructeur russe, Lada, est en train de préparer une voiture qui devrait arriver pour la première course de la saison européenne. Ce sera à partir de Valence. C'est pas une blague, hein. Lada se tourne également vers le sport mécanique automobile désormais, avec un pilote néerlandais qui sera Jaap van Langen, un ancien vainqueur de le Megane Trophy, et puis donc un pilote russe qui sera associé à Jaap van Langen. Jordi Géné en 12e position suite à sa pénalité obtenue lors de la première course, et qui garde un petit sourire, sachant qu'il aurait pu quand même s'élancer si le résultat en était resté le résultat sur la piste. Il se serait élancé en 2e position. Mais oui. Donc le week-end va être différent pour le pilote espagnol. Clairement, effectivement. À côté de Jordi Géné, on retrouvera donc l'Allemand, le chef de ce team d'ailleurs, Franz Engstler. Stefano D'Aste, qui nous avait gratifié hier, Jacques, d'une série de tête à queue où oui, il avait pratiquement démoli l'intégralité de l'arrière de sa voiture, et l'avant avait aussi souffert. Donc visiblement du côté de ces mécaniciens, on n'a pas dû faire la tournée des bars locaux, et on a dû s'occuper de reconstruire sa voiture de manière efficace, puisqu'il était c'était même ce matin dans le warm-up, hein. C'était ce matin dans le warm-up. Tout à fait, c'était en fin de séance de warm-up. Non, c'était ce matin. Stefano D'Aste donc qui partira sur la 5e ligne de la grille de départ dans quelques instants. Je vous le rappelle, en direct sur notre antenne. Olivier Tielemans, le nouveau venu dans ce team Vickers, partira lui juste devant Stefano D'Aste. Et du coup, il me semble que la victoire dans le trophée des indépendants pour la première manche devrait revenir d'ailleurs à Olivier Tielemans. Devant Olivier Tielemans, bien caché à l'abri de cette couverture, réfléchissant pour ne pas que la température monte trop dans l'habitacle de la Seat Leon à moteur turbo diesel. On retrouvera bien sûr le vainqueur de la première manche. Voilà, il est là dans le noir, c'est lui, c'est Yvan Muller. Et ça permet de faire le vide en dehors de cette couverture chauffante qui empêche bien entendu les rayons du soleil de faire monter la température. Ça permet de faire aussi un écran dans lequel on n'est pas perturbé par le va-et-vient des mécaniciens, des journalistes et des grid girls. Surtout des grid girls pour vous, hein. Oui. Lorsque vous étiez sur les grilles de Formule 1 ou au Japon ou au Mans. C'était ça qui vous perturbait le plus, Pierre-Henri? Non, mais c'est vrai que ça a a vraiment une efficacité, parce que ça permet vraiment de refaire le point, de se projeter déjà au départ de la course et de faire un petit peu le vide et de ne pas être perturbé par tous ces éléments mouvants. À côté d'Yvan Muller, on a vu Ricard Reidel qui partira, qui s'élancera en 7e position, 6e sur la grille de départ. C'est lui. C'est Augusto Farfus, il ne fait pas la sieste, il est en train lui aussi de s'immerger, de se concentrer bien sûr. Augusto Farfus, tout jeune encore, hein, déjà beaucoup d'expérience puisque c'est sa 4e saison consécutive dans ce championnat, d'Europe d'abord, du monde ensuite, au volant d'abord d'Alfa Romeo pendant 2 saisons, puis depuis 2 saisons, c'est la 2e qu'il entame désormais chez BMW.
et c'est un futur champion du monde en puissance. Hein. Oui, je pense que si Schnitzer devait enfin s'imposer dans ce championnat du monde, on pourrait parier sur Augusto Farfus. Jörg Müller n'est jamais très loin, mais je pense que sur l'intégralité d'un championnat, celui qui est en train de prendre l'ascendant, c'est Augusto Farfus. Et vous vous souvenez de son âge à Farfus? Je vais dire, allez, on va dire 24 ans. Oui, il n'a toujours que 24 ans, c'est incroyable. Ça fait déjà, je vous le disais, 4 saisons qu'on le voit. Et c'est même la 5e, hein, c'est la 5e saison qu'on le voit à ce niveau. Et il n'a que 24 ans. On se souviendra qu'il avait été repéré chez Alfa Romeo, qu'il avait participé à un grand test ouvert à une petite vingtaine de pilotes et que c'était lui qui avait été le plus efficace des pilotes et que l'on avait retenu pour compléter à l'époque le fameux quatuor magique d'Italiens avec Giovanardi, Tarquini et Larini. Jörg Müller sera pour sa part juste devant Augusto Farfus, il partira en 5e position. Allez, retour à Curitiba dans un instant, le départ de la 2e course de la saison de ce championnat du monde des voitures de tourisme. Je vous rappelle, si vous n'étiez pas des nôtres, sur les coups de 18 heures que Yvan Muller a remporté la première course de la saison. Et regardez l'homme qui s'élancera en pole position dans un instant, ce sera Tom Coronel, le néerlandais, qui aura terminé la première manche en 8e position. C'est lui donc qui aura l'honneur d'être sur la pole, puisque vous le savez, dans cette série il y a le principe de la grille inversée. À ses côtés il y aura la BMW de Félix Portero, juste derrière Gabriele Tarquini et Andy Priaulx, le champion du monde en titre. 3e ligne pour Jörg Müller et Augusto Farfus, les 2 BMW Schnitzer. 4e ligne pour les 2 premiers de la première course, les 2 Seat Leon TDI de Richard Riedel et Yvan Muller, vainqueur. Voilà, dans un instant, le départ du tour de formation. On la récapitule, cette grille. Coronel, Portero, Tarquini, Priaulx, Jörg Müller, Farfus. On vous rappelle, avantage au départ, puisqu'il y aura départ arrêté au BMW. Donc à Portero, à Priaulx, à Jörg Müller ou encore à Augusto Farfus. Ce sera un petit peu plus difficile pour les Seat de Coronel et Tarquini. Derrière, on retrouvera en 4e ligne Riedel et Yvan Muller. Olivier Tielemans avec une BMW et Stefano D'Aste. Attention également à ce que ces deux-là ne viennent pas perturber la lutte pour les toutes premières places et notamment celle d'Yvan Muller. Et puis la suite de la grille de départ avec malheureusement en fond de grille les Chevrolet. Celle de Roboff, de Nicolas Larini, d'Alain Menu. Nicolas Larini, on a eu la confirmation. En fait, il ne s'agissait pas du tout d'une erreur de pilotage tout à l'heure, hein, lorsqu'il est allé tamponner son coéquipier Roboff, mais bien d'un différentiel qui a complètement cassé net d'un coup, empêchant complètement la voiture de rétrograder, donc de freiner. Et c'est à cause de ça qu'il est allé percuter Roboff. Et visiblement, depuis un accrochage avec Jordi Géné, eh bien, Nicolas Larini avait une vibration dans sa voiture et donc ça a vraiment capoté à un moment précis, juste au moment où Larini est allé percuter Roboff. Ça y est, le drapeau vert, le départ de cette 2e course de la saison 2008 du WTCC avec ce tour de formation. Et pour ceux qui ont été des nôtres pour la première course, vous remarquerez que tout à l'heure, le poleman Yvan Muller s'était lancé à gauche de votre écran. Là, pour la grille de départ arrêté, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Tom Coronel s'élancera sur la partie gauche de la piste, c'est-à-dire à droite de votre écran. Oui, tout à fait, parce que les écarts sont plus réduits lorsque l'on s'élance en départ lancé. Du coup, il faut pouvoir avoir l'intérieur de la piste pour pouvoir négocier le premier virage sans se faire piéger. On va marquer une très courte pause et on se retrouve bien sûr dans un instant pour le départ de cette 2e course. Soyez des nôtres. Le Brésil accueille la première épreuve de ce championnat du monde des voitures de tourisme 2008. C'est sur la piste de Curitiba que ça se passe dans un instant. Le départ de la 2e course déjà après la victoire d'Yvan Muller tout à l'heure, avec Pierre-Henri Raffanel à mes côtés et Tom Coronel en pole position sur la droite de votre image. À ses côtés, Félix Portero. On vous rappelle qu'Yvan Muller a gagné la première course en fin d'après-midi. Et c'est parti avec évidemment l'excellent départ des BMW
plus véloces que les tractions, comme c'est souvent le cas. Oui, des BMW qui se sont véritablement arrachés du tarmac. Les Seat en difficulté au départ et qui essayent de regagner tout cela au freinage du premier virage. Gabriele Tarquini notamment est parvenu à repasser en deuxième position, juste derrière Félix Portero. Andy Priaulx est troisième, Coronel quatrième, Jörg Müller est cinquième. Et de nouveau, Robuff, me semble-t-il, qui était en perdition, et deux Chevrolet encore au contact. Ah, décidément, c'est un week-end de noir pour les Chevrolet. Et Tarquini qui est déjà repassé devant Félix Portero. Tom Coronel, lui, est juste derrière Andy Priaulx. Derrière Coronel, il y a Jörg Müller. Oui, Tarquini a bien pris le dessus sur Félix Portero. Et l'Italien qui a un bon coup à jouer maintenant parce qu'il peut éventuellement essayer de creuser l'écart en ce tout début de course. Oui, Portero visiblement qui n'ouvre pas la porte au champion du monde Andy Priaulx. Chacun défend sa place et pour l'instant, Gabriele Tarquini peut en profiter, essayer de faire parler ses montes pneumatiques fraîches. Et comme Yvan Muller qui vient de passer Jörg Müller, remonté le Français déjà, qu'il est à la 5e place, juste derrière Tom Coronel. Splendide début de course, attention parce qu'il y a une attaque de Rydell. Rydell visiblement qui a essayé de déborder Jörg Müller à l'intérieur, ça n'est pas passé. Et Rydell bloqué entre Jörg Müller et Augusto Farfus, des BMW qui se sont fait déborder par le Français Yvan Muller qui partait pourtant derrière. Et oui, pour le moment évidemment les Seat peuvent faire parler effectivement la poudre grâce à des pneumatiques qui sont en parfait état. Ça risque de ne pas être le cas dans quelques minutes avec l'usure des pneus. Et pour l'instant, Tarquini en profite pour essayer de creuser ce petit avantage. Attention pour Pierre-Yves Cortals qui a eu du mal à passer cette chicane sans encombre. Et qui est taquiné par Nicolas Larini. Et Tarquini qui en profite pour faire le meilleur tour actuel. Et on est loin du meilleur tour réalisé en course par Andy Priaulx lors de la première course. On était aux alentours d'1 minute 25. Et pourtant la piste devrait peut-être... Robuff. Ça c'est le résultat du problème que l'on a vu avoir tout à l'heure. Terminé pour Robuff. Allez, en tête il y a Gabriele Tarquini. Deuxième position, on vous le rappelle. Quand ça ne va pas sourire du côté de chez Chevrolet, ça ne veut pas sourire. Et Rickard Rydell qui vient d'attaquer, me semble-t-il, Jörg Müller. Il est passé. Et Jordi Genet est juste derrière, les deux BMW également. Ah, pour le moment, les Seat, avec cette vitesse de pointe, s'amusent un petit peu avec les BM. Et elles leur donnent du fil à retordre car les BMW sont toujours dans la même situation que lors de la première course. Elles sont bloquées dans la ligne droite à l'aspiration. On ne peut rien contre ces Seat à motorisation diesel. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la faille. On a donc Tarquini en tête devant Portero. Troisième place pour Andy Priaulx. Tom Coronel est toujours quatrième. Yvan Muller est juste là en embuscade à la 5e place. Rickard Rydell est 6e. Et puis derrière, il y a les deux BMW, celle de Jörg Müller et d'Augusto Farfus. Caméra embarquée, oui. Attention, Jordi Genet peut encore revenir également sur les BMW. Et Yvan Muller qui attaque Tom Coronel. Et ça passe. Et ça ne va pas résister beaucoup effectivement du côté du pilote hollandais. Il sait qu'il n'y a pas grand chose à faire. On est vraiment dans deux classes différentes. Entre ces diesels et ces essences, entre ces équipes professionnelles et ces équipes indépendantes. Ouais, semi-professionnel en tous les cas pour Tom Coronel, semi-privé en tous les cas. Puisque Sunred est un petit peu le team, l'équivalent de Schnitzer chez BMW. Avec Rickard Rydell, avec ses images vues de l'intérieur. Yvan Muller qui vient de signer le tour le plus rapide. Oh, Jörg Müller qui sort très très large. Il est parvenu à contrôler. Mais essayer de maintenir surtout Augusto Farfus qui va essayer d'être collé au pare-choc de son coéquipier allemand. Ils ont la même vitesse de pointe, donc il peut en bénéficier à l'aspiration. Et Jörg Müller devra probablement protéger sa trajectoire sous les yeux de leur team manager Charlie Lam. Ouais, qui se fait probablement un petit peu de soucis. Ouais, il est inquiet. Parce que à l'issue de la première course, en terminant 3e et 4e, il pouvait peut-être espérer une belle performance de ces voitures dans la deuxième manche. Et là, elle se contente pour le moment des 7e et 8e rangs. Rickard Rydell qui a réussi à dépasser Tom Coronel pratiquement sans effort, et on voit Tom Coronel là qui ne rend pas la tâche facile à Jörg Müller et à Augusto Farfus. Il reste à l'intérieur pour freiner à l'intérieur.
Et il va résister jusqu'au bout, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, et ça passe. Il est passé Jörg Müller. Maintenant, c'est au tour de Augusto Farfus, vraisemblablement, à attaquer le néerlandais. Mais vous avez vu qu'on jouait quand même la carte manufacture, constructeur. On met un peu plus de hargne à empêcher une BMW de dépasser que quand c'est une Seat. C'est de bonne guerre. On peut éventuellement avoir un petit coup de main du constructeur plus tard. On vous rappelle le classement: Tarquini, Portero, Prio, Yvan Müller est 4e. Juste derrière, on retrouve Rickard Reidel, Jörg Müller, Tom Coronel. Et juste derrière Coronel, la BMW blanche et verte, le drapeau brésilien en tous les cas, d'Augusto Farfus, ici à l'image. Augusto Farfus, on va voir la différence de vitesse de pointe entre une BMW et une Seat à motorisation essence. Et là, visiblement, l'aspiration, ça fonctionne comme ça devrait fonctionner de manière habituelle. Coronel qui protège sa trajectoire, qui va essayer de freiner à l'intérieur. Le Brésilien sur l'extérieur, qui aura le gros cœur. Et ce sera le pilote brésilien. Eh oui, Tom Coronel qui a dû s'avouer vaincu par Augusto Farfus. Charlie Lam peut respirer un petit peu en tous les cas pour quelques minutes. Il est désormais 7e, Farfus. Et toujours Gabriele Tarquini en tête, mais regardez, il n'est pas parvenu à creuser un gros écart par rapport à Félix Portero et Andy Prio, alors que Jörg Müller, ça y est, commence à revenir sur Reidel. Petite erreur, roue bloquée pour Reidel, et l'Allemand repasse. Elle était belle cette attaque, car elle était partie de très très loin. Généralement, quand on part de très très loin, on est proche de l'accrochage. Visiblement, Jörg Müller a surpris Reidel, qui va essayer de récupérer son bien, et on protège la trajectoire intérieure. À la réaccélération, peut-être la puissance du moteur du Suédois. Il a un petit peu perdu le contact dans la partie la plus sinueuse. Et Reidel qui se fait passer également par Augusto Farfus. Ah voilà, les pneumatiques après 4 tours seulement qui sont en train visiblement de poser problème aux pilotes Seat qui subissent la loi désormais des BMW. Et on va voir ce qu'elles ont dans le ventre, ces BMW, des BMW qui ont la piste libre devant elles. Yvan Müller qui est un petit peu détaché, Jörg Müller qui va pouvoir faire le temps qu'il veut, et Augusto Farfus qui va essayer de recoller à son coéquipier. Et on vient d'entamer le 6e tour, on avait un petit tour de retard. Et on revoit l'attaque d'Augusto Farfus sur Rickard Reidel. Ouais, c'est propre. Ah, mais quelle différence de vitesse, on aurait dit qu'il s'était pratiquement loupé, car il était bien lent, Rickard Reidel. Il y a eu un petit coup de tampon ou pas au passage? Je crois pas. Allez, c'était juste. Jaime Puig qui se pose des questions évidemment. Est-ce que Tarquini peut résister en première position? Est-ce qu'Yvan Müller peut espérer encore revenir mieux qu'à la 4e place? Tarquini en tous les cas qui a Portero et Prio lancés comme deux fous furieux à cette trousse. 4 dixièmes d'avance seulement pour le pilote italien Gabriele Tarquini au volant de sa Seat Leon turbo diesel face à Félix Portero. Portero qui emmène sur son pare-choc, ou sur sa malle arrière plus précisément, Andy Prio, le champion du monde en titre. Andy Prio bien revenu, on vous rappellera qu'il partait en 12e position lors de la première course, bien revenu en 5e position pour l'instant. Il est sur un podium provisoire et ça n'est sûrement pas fini. Et Yvan Müller qui est 4e et qui voit se rapprocher de très très près Jörg Müller et Augusto Farfus. Cette deuxième course s'annonce plus difficile pour les Seat que dans la première. Oui, avec Yvan Müller obligé de venir un petit peu sur l'intérieur, protéger sa trajectoire, empêcher éventuellement Jörg Müller de tenter quoi que ce soit dans ce freinage. Ouais, comme si le moteur ne suffisait pas dans cette deuxième manche. Là c'est difficile, regardez, pratiquement poussé en sortie à la réaccélération par Jörg Müller. Du côté de l'équipe de Félix Portero. Ouais, Ravaglia, Roberto Ravaglia qui est un petit peu chaud bouillant aussi. Son pilote Félix Portero est deuxième, juste derrière Tarquini. Allez, Yvan Müller qui a résisté dans ce 6e tour, mais jusqu'à quand? Ça va être difficile, on voit Yvan allumer petit à petit ses pneumatiques dans les zones de freinage des BMW, très performantes dans toute cette partie sinueuse. Mais toujours ce problème de vitesse de pointe dans la ligne droite des stands notamment.
Andy Priault en troisième position, qui est de plus en plus à l'attaque. Ouais, Priault qui attaque légèrement Portero. Évidemment, entre pilotes BMW, on fait attention à ne pas commettre de faute. Il y a un petit peu ou un écart important au niveau du palmarès. Il y a un triple champion du monde face à un pilote espagnol prometteur, mais avec une seule victoire à son compteur. Exact. Et pour le moment, avantage à l'Espagnol. Yvan Muller de nouveau sur la trajectoire défensive pour empêcher Jörg Müller de venir le planter au freinage. Mais même dans cette ligne droite, encore une fois, il ne parvient plus à s'extirper comme il le faisait en début de course. On rappelle que la raison de cette difficulté des Seat par rapport au BMW dans les parties sinueuses, c'est simplement le surpoids, l'excès de poids qu'il y a pour les Seat à motorisation diesel par rapport au BMW. Oui, il y a 30 kg d'écart entre ces deux types de voitures de conception fort différentes. Farfus qui a l'air totalement à l'aise pour le moment. Il suit facilement le tempo de Jörg Müller, attendant le moment opportun pour pouvoir peut-être placer une banderille. Alors qu'en tête de la course, ça se resserre aussi. Gabriele Tarquini qui mène toujours la course. Portero en deuxième position. Troisième, Andy Priault qui se fait de plus en plus pressant. Oui, Andy Priault qui tente de se montrer derrière Portero. Et il mise aussi probablement sur un petit peu de déconcentration de l'Espagnol. Ah, c'est sûr, quand vous avez un triple champion du monde à vos basques. Ah, c'est le patron clairement, Andy Priault, c'est le patron de ce championnat. Le Michael Schumacher d'il y a quelques années, avec Jörg Müller ici, juste derrière Yvan Muller, et qui parvient à rester scotché à la Leon TDI. Attention, Andy Priault qui force le passage de Portero, c'est passé. C'est passé pour Andy Priault, désormais deuxième, et Jörg Müller a pris le dessus aussi sur Yvan Muller. Oui, Jörg Müller qui est passé, effectivement, Jacques, vous avez bien vu cela, un petit bout d'image. Bart Mampey, le team manager à droite de cette image. Toujours inquiet car il y a eu contact, il est revenu effectivement en deuxième position, mais les deux voitures se sont légèrement touchées. Et Yvan Muller qui baisse pavillon. Non, c'est Rickard Reidel qui est revenu au contact. Oui, c'est surtout visiblement Farfus qui n'a pas su profiter du dépassement de Jörg Müller sur Yvan Muller et qui a légèrement décroché. Oui, et du coup Reidel est revenu dans le pare-choc de Farfus. Et on est dans le 9e tour. Un Farfus qui ne va pas aller s'imposer comme il l'avait fait l'an dernier. Tarquini est toujours en tête devant Andy Priault. 3e place pour Portero, 4e Jörg Müller. Yvan Muller désormais est 5e. 6e Farfus, 7e Reidel, 8e Jordi Genet. Et on va voir ce qui va se passer à l'attaque de la ligne droite. Là, c'était le dépassement d'Andy Priault sur Félix Portero au bout de la ligne droite. On était sur la fin du dépassement. Il y avait eu un léger contact entre les deux pilotes au tout début. Et Jörg Müller qui a réussi à prendre un petit peu d'avance sur Yvan Muller en 4e position. Yvan Muller, malgré sa vitesse de pointe supplémentaire, qui ne peut pas recoller au basque du pilote bavarois. On est entré dans le 10e tour. Et toujours Gabriele Tarquini avec 8 petits dixièmes d'avance sur Andy Priault. Mais que les 4 derniers tours vont être difficiles. Portero 3e, qui a dû finir par laisser passer Andy Priault. Jörg Müller qui est en train de se dégager de l'emprise d'Yvan Muller également. Et Farfus a un peu plus de mal. Farfus qui a perdu le contact avec Jörg Müller au moment où celui-là a dépassé Yvan Muller. Donc on a loupé quelque chose. Il y a peut-être eu un contact entre Yvan Muller et Farfus lors de cette séance de dépassement. On n'a pas eu du tout d'image en tous les cas. Sachez que du côté des indépendants pour le moment, eh bien c'est Olivier Tielemans, le néerlandais, qui occupe la première place de ce trophée devant Dasté, Hernandez et Cortals. Larini lui est remonté pour la première Chevrolet à la 11e place. Et les positions qui ne changent pas. Tarquini, Priault, Portero, Jörg Müller 4e, Yvan Muller 5e et Farfus qui revient. Ça y est, de nouveau derrière Yvan Muller. Oui, Farfus qui a dû commettre une erreur en ce bout de ligne droite et qui visiblement a tout le potentiel dans sa voiture pour revenir coller au basque du pilote français.
Ça va être compliqué. Jörg Müller a déjà pu se défaire d'Ivan Müller. Maintenant, avoir le Brésilien à ses trousses ici au Brésil, compliqué. Caméra embarquée avec Augusto Farfus, 6e de cette deuxième course de Curitiba chez lui au Brésil. Ah, il revient, il est revenu complètement au contact maintenant avec Yvan Müller. Il va falloir gérer ces 3 derniers tours, Pierre-Henri. Ça va être compliqué car Augusto Farfus, à mon avis, il ne va pas essayer de se contenter de cette 6e place. Déjà tout à l'heure, à l'occasion de la première course, le podium ne lui avait arraché qu'un léger sourire. Bon, il essaie de s'infiltrer. Müller doit faire l'intérieur. Oh là là, la différence de vitesse dans cette grande courbe. Andy Priaulx qui met la pression sur Gabriele Tarquini pour l'obtention de la première place. Ouais, l'Italien a bien vu la difficulté et le risque, il reste à l'intérieur. Comme le fait Yvan Müller avec juste derrière lui Augusto Farfus. Ah, Tarquini, il n'est pas facile à passer. Je peux vous assurer que s'il peut aller chercher sa première victoire de la saison dès aujourd'hui, il va le faire. On est entré dans le 12e tour. Et Priaulx est complètement au contact désormais avec celui qui est probablement le plus expérimenté de tous les pilotes de tourisme, Gabriele Tarquini. Il y a vraiment 2 bagarres dans le peloton pour la première place entre Tarquini et Andy Priaulx. Pour la 5e entre Yvan Müller à l'image et Augusto Farfus. Allez, 2 belles bagarres. Hein. Et des Seat en difficulté. Ouais, 2 bagarres qui prouvent effectivement que le temps passant, eh bien, les pneumatiques de leur voiture commencent à s'essouffler. Et du coup, eh bien, les BMW, elles sont plus performantes. Et là, Jacques, il ne faut pas commettre la moindre petite erreur pour ces pilotes Seat, tant les BMW sont à l'affût, légèrement gênés, peut-être un petit peu plus rapide en performance pure. Et regardez comme il se bat, Augusto Farfus. Ouais, il est vraiment au contact, regardez ça, il y a quelques centimètres seulement entre lui et Yvan Müller. Oh, il pousse. Un petit choc. Attention à ne pas déstabiliser la voiture. À cet endroit-là. Attention à ne pas déstabiliser la Léone du Français parce que dans ce cas-là, il y aurait sanction évidemment contre Augusto Farfus. Et rien à faire, regardez, il était par choc, dans pare-choc à la sortie de la grande courbe. L'écart se réduit un tout petit peu au freinage, mais dans la ligne droite. Et malgré l'aspiration, malgré l'aspiration, il n'arrive pas à se rapprocher. On avait vu tout à l'heure l'aspiration faire son effet quand il suffisait de dépasser une Seat à motorisation essence. Pour le TDI, c'est plus compliqué. C'est vrai également pour Gabriele Tarquini. Il faudrait rester également pour suivre cette lutte pour la première place. Avec ici Yvan qui continue à se défendre bec et ongle face à Augusto Farfus. Ah, quelle belle première manche du championnat du monde des voitures de tourisme. Charlie Lam, le patron de Farfus et de Jörg Müller. Et on va bientôt rentrer dans le dernier tour, Pierre-Henri. Le dernier tour avec Gabriele Tarquini qui tient toujours bon aussi devant Andy Priaulx. Attention, au bout de cette ligne droite, peut-être il y a un coup à jouer pour Andy Priaulx. Yvan Müller qui lui aussi à la réaccélération est plus rapide que la BMW. Et c'est compliqué quand vous n'avez pas la même vitesse de pointe, quand vous êtes obligé d'aller chercher des freinages beaucoup trop tendus. Les risques sont trop nombreux. Regardez Farfus qui essaye de faire l'extérieur. Attention! De nouveau un petit contact sur Yvan Müller. Toujours Gabriele Tarquini. Tarquini en tête. Il me semble que l'on est dans le dernier tour, hein. Contrairement à ce qui est indiqué là. Et Yvan Müller qui se défend toujours contre Augusto Farfus. Ah, c'est splendide cette lutte. Et quelle défense d'Yvan Müller aujourd'hui.
On l'a vu tout à l'heure attaquer pour aller chercher la victoire. Maintenant, il se défend pour conserver cette 5e place. Et Gabriele Tarquini que l'on va rechercher dans ce qui est peut-être le dernier virage. Tarquini devant Andy Priaulx. Et c'est bien Gabriele Tarquini qui va s'imposer devant l'anglais Andy Priaulx. 3e place pour Portero, 4e Jörg Müller, 5e Yvan Muller, 6e Farfus, 7e Rickard Reidel et 8e Jordi Genet. On a été un petit peu perturbé par cette erreur de décompte des tours, mais le résultat est là et c'est Gabriele Tarquini qui offre un 2e succès consécutif à Seat, Pierre-Henri. 2e succès consécutif pour Seat avec les 2 solides équipiers de chez Seat. Yvan Muller, bien entendu, le français, mais le vétéran aussi de cette équipe, Gabriele Tarquini, qui aura toujours son mot à dire. Et on peut penser que Seat, effectivement, cette année sera un concurrent sérieux pour le championnat. Mais la menace peut-être pour Yvan Muller viendra probablement aussi de ses coéquipiers. Et regardez la joie chez les Espagnols de chez Seat. La joie aussi dans le team Orica, bien sûr. La structure française qui prépare la voiture d'Yvan Muller et de Thiago Montero. Et écoutez, Jaime Puig nous dire super week-end, évidemment. On comprend mieux. 2 victoires. Alors Andy Priaulx, il est en train d'aller labourer la pelouse. Alors je ne sais pas s'il est en train d'aller chercher un petit peu de poids, parce que vous savez que les voitures sont pesées à l'issue des courses et que vous voyez généralement les pilotes utiliser les parties sales, non pas pour faire de la poussière, mais tout simplement pour récupérer le maximum de gomme et faire du poids. Gabriele Tarquini en tous les cas succède à son coéquipier Yvan Muller. Il remporte la 2e course de Curitiba. Retour en direct à Curitiba avec la 2e victoire de la journée pour l'équipe Seat. Après le succès d'Yvan Muller tout à l'heure dans la première course, eh bien c'est Gabriele Tarquini qui s'impose désormais. Gabriele Tarquini que l'on va retrouver bien sûr pour entendre ses premières réactions. On peut déjà faire un petit point au classement provisoire du championnat. Sachez que Yvan Muller va repartir du Brésil en tête, en leader de ce championnat, comme il l'avait fait il y a 2 ans. Et on va écouter avant cela Gabriele Tarquini. Une très belle journée pour vous. C'était le meilleur cadeau que je pouvais me faire. Et oui, c'était des courses difficiles. J'ai fait un départ superbe. Et c'était incroyable de se retrouver en tête avec une traction au premier virage. Les 2 départs ont été excellents pour moi. Et après, j'ai dû contrôler tout ça avec pas mal de pression des BMW qui étaient juste derrière moi. Et effectivement, il se fête aujourd'hui ses 48 ans. Non, que dis-je, c'est 46 ans. 46 ans pour Gabriele Tarquini. Bon anniversaire, il le célèbre évidemment de la meilleure des façons. Ouais, c'est pour ça, Jacques, que je l'appelais le vétéran, car effectivement, c'est le plus âgé de cette catégorie et c'est encore un vainqueur, donc il ne voit pas de raison particulière de prendre sa retraite. Il n'y a pas de raison lorsque l'on voit effectivement la course qu'il nous a faite aujourd'hui, avec d'abord l'attaque pour aller chercher cette première place et puis la défense pour la conserver face au champion du monde en titre Andy Priaulx. C'était du travail de toute beauté, de la belle ouvrage comme on dit. Je vous disais qu'Yvan Muller, grâce à sa 5e place dans cette 2e manche, va prendre la tête du championnat. 14 points pour Yvan Muller. On va faire les choses dans l'ordre. On va récapituler d'abord peut-être le classement de cette 2e course. Tarquini, Priaulx, Portero, Jörg Müller 4e, Yvan Muller 5e. Il y a vraiment un partage des accessites entre Seat et BMW. Aujourd'hui, Chevrolet n'était pas dans le coup. Oui, Chevrolet n'était pas dans le coup. Ils étaient dans le coup au niveau des performances pures et dures. Ils ont occupé le terrain en séance d'essai libre, en séance de qualification. Malheureusement, la course et les courses sont très mal passées pour les Chevrolet, victimes de trop d'incidents mécaniques ou d'accrochage. Et au classement provisoire du championnat, Yvan Muller est donc en tête avec une seule petite longueur d'avance sur l'autre lauréat de la journée, Tarquini. Priaulx est à 2 points. Vous voyez que c'est extrêmement réduit. Rickard Reidel fait un retour tonitruant dans ce championnat. Il n'est qu'à 4 longueurs avec Jörg Müller. 6e place pour Augusto Farfus qui doit être le plus malheureux aujourd'hui. Il n'est pas monté sur le podium dans la 2e manche. Pas de victoire et il n'est que 6e du championnat. Oui, c'est sûrement le grand déçu de ces top de pilotes aujourd'hui. Il avait sûrement le potentiel pour faire beaucoup mieux.
Voilà quelques-unes des plus belles images de cette deuxième course qui a vu donc la victoire de Gabriele Tarquini et la 3e place, premier podium de la saison pour le petit espagnol Félix Portero. Qui a quand même dû s'avouer vaincu face aux attaques de son aîné et du triple champion du monde, Andy Priaulx, qui termine donc 2e. Mais il a résisté quand même longtemps, donc le métier rentre pour ce jeune pilote espagnol. Et Gabriele Tarquini qui monte sur la plus haute marche du podium. Nouveau succès pour celui qui fête aujourd'hui son 46e anniversaire, Gabriele Tarquini, qui décroche aussi au passage une 3e victoire au volant d'une Seat. Il en avait remporté bien d'autres, bien sûr, lorsqu'il évoluait chez Alfa Romeo. Et aujourd'hui, il remporte sa première victoire de l'année, bien sûr. Victoire pour Gabriele Tarquini, qui va se retrouver désormais 2e de ce championnat. Et un championnat extrêmement bien entamé, bien sûr, pour l'écurie espagnole Seat qui engrange un maximum de points aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment la bonne opération pour Seat. Vous savez que la réglementation avait légèrement changé en ce début de championnat. On avait enlevé un avantage technique sur ces Seat à motorisation diesel. Le fond plat avait été retiré. Visiblement, ça ne les a pas empêchés d'aller plus vite. Une deuxième modification, il y avait une unité de contrôle de pression de suralimentation et de pression d'essence qui était à bord des voitures juste en contrôle. Et à l'issue des séances de qualification, on a décidé de garder cette pression constante et qui sera une pression maximum que les Seat ne devront pas dépasser. Donc on ne pourra pas aller chercher plus de pression pour les courses à venir. Jacques, celui qui a fait quand même une excellente opération, c'est Andy Priaulx. Andy Priaulx, on vous rappellera qu'il était 12e à l'issue de la séance de qualification. On se disait, ça se passe mal pour le triple champion du monde. Et à l'issue du week-end, c'est le pilote BMW le mieux placé. Il est 3e du championnat. Donc toujours présent. Et c'est peut-être cette qualité-là qui fait que même dans les moments les plus difficiles, il arrive à récupérer un maximum de points. Ouais, effectivement, cette intelligence de course, cette capacité à passer entre les gouttes, etc. C'est véritablement fantastique. Allez, ce podium et cette belle ouverture du championnat. On vous rappelle que Yvan Muller est le leader à l'issue de cette épreuve de Curitiba, qu'il y a eu énormément de monde, superbe entame d'année avec ce vrai succès populaire de Curitiba. L'an dernier, il y avait déjà plus de 40 000 spectateurs. Ce sera encore le cas cette année avec un record qui, me semble-t-il, aura été battu parce que vraiment, il y avait du monde partout sur le circuit de Curitiba. Des conditions météo impeccable, évidemment. L'ensemble des pilotes sont ravis de débuter la saison dans des conditions comme ça. Oui, effectivement, il fait chaud, donc les conditions physiques des pilotes sont mises à rude épreuve. Mais je crois qu'on a beaucoup de plaisir à revenir sur ce circuit brésilien. Des modifications ont été apportées au revêtement du circuit. Donc on fait les efforts nécessaires pour coopter avec les standards de ce championnat du monde. L'affluence est là et donc on a beaucoup de plaisir à revenir ici. Et on va espérer maintenant, les Brésiliennes, Gabriele Tarquini qui est en train de les arroser abondamment. Et donc des jolies scènes de joie en tous les cas. Voilà, le prochain rendez-vous de la saison du championnat du monde des voitures de tourisme, on vous le rappelle, ce sera à Puebla sur le circuit mexicain. Ce sera le 6 avril, on espère que d'ici là, évidemment, tout va bien se passer. Les différentes écuries vont continuer de développer. On vous rappelle aujourd'hui les deux succès d'Yvan Muller et de Gabriele Tarquini. Le championnat a splendidement débuté pour Seat également. Les BMW sont juste en embuscade avec Andy Priaulx et avec